Nous vous emmenons au Tibet maintenant, sur les traces de Gendun Chöpel, un moine rebelle, un esprit libre, qui s'est permis de critiquer la société traditionnelle tibétaine. C'est le sujet d'un documentaire qui sort la semaine prochaine. Nous accueillons son réalisateur, Luc Schedler. Mais tout d'abord, nous regardons un extrait. Luc Schedler, bonjour. Là, on a vu quelques images de ce road movie que vous avez fait, mais on va néanmoins voir la bande-annonce qui explique un peu mieux le sujet de votre film. On regarde. In Tibet, religion and politics are completely mixed up. If you mix sugar and salt, can you really eat that? Whenever I tried to understand Tibet, with all of its contradictions, I always came across the name of one man, Gendun Chöpel, a monk from the old Tibet, a wanderer between worlds. His society, mythical in its impact in the West, was something he treated with skepticism. Gendun Chöpel 인증문체 도적 라마 겐든 챵버데 저그 인지레 콘셉트 삼고 형도면하니까 송 알아통 시그레통 나 저반에 막 가면 되지 코. Luc Schedler, votre film a été sélectionné au Festival de Sundance. Le titre Angry Monk, un moine en colère, paraît-il qu'en tibétain c'est intraduisible. Oui, c'est vraiment très difficile de traduire ce titre au tibétain parce que cette combinaison de moine et être en colère, ça ne fonctionne pas. Mais c'est aussi un problème de la langue tibétaine parce que les titres courts, ça ne fonctionne pas du tout. Et pour moi, c'était très important dans l'anglais de jouer avec la contradiction des deux mots parce que je voulais faire penser les gens quand vraiment voit que le film se confronte avec des regards contradictoires sur le Tibet. Alors, qu'est-ce que Gendun Chöpel préconisait, revendiquait pour sa société? Oui, je pense qu'il a vu que c'était nécessaire pour le Tibet, pour le vieux Tibet, de se changer, de se confronter avec le monde moderne, pour se préparer pour un nouveau temps. Et il voulait vraiment introduire des réformes dans le Tibet, des nouvelles idées. Ce n'était pas possible parce que l'élite conservative dans les monastères et dans la nobilité n'était pas préparée pour un changement dans le Tibet. C'est pourquoi je pense qu'il était un peu en colère. On l'a bien vu là dans l'extrait, il y a une réelle volonté de briser les clichés en réalisant ce road movie. Oui, certainement. J'espère qu'on voit ça dans le film parce qu'il y a ce que j'appelle le mythe de Tibet, les imaginations que Tibet est un lieu seulement spirituel, seulement bouddhiste. Mais l'histoire de Tibet était un peu plus compliquée, je pense. Et aussi la situation maintenant dans le Tibet contemporain, c'est pas seulement de regagner la tradition, c'est se confronter avec la situation d'être un pays occupé. Alors vous avez tourné comme un touriste, hein, sans autorisation officielle. Hein. Oui, certainement, on ne pouvait pas faire autrement, oui. Oui. Alors Gendun Chöpel est mort en 1951, peu après l'invasion chinoise. Il y a d'ailleurs dans votre film plusieurs images d'archives. Ce qui le rendait très triste, c'est qu'il avait l'impression qu'il ne resterait rien de lui, rien de ses idées. Hein. Oui, je pense pour lui, il était triste, je pense, parce qu'il voulait vraiment faire quelque chose pour son pays et c'était pas possible parce qu'il était bloqué par le système politique au Tibet. Ils l'ont jeté dans la prison et dans son temps, il n'a pas vraiment, il ne pouvait pas vraiment faire quelque chose. Mais je
pense que ça a changé parce que pour une génération des jeunes, il est devenu très important. On lit ses écrits, on lit son livre sur l'histoire, on lit le Kama Sutra qu'il a écrit. Et pour eux, lui, comme intellectuel, il est une inspiration pour un, je pense, nouveau Tibet. Luc Scheder, donc votre film Angry Monk sort sur les écrans romans la semaine prochaine à Genève et Lausanne, le 5 avril. Merci beaucoup. Merci.